cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des emballages en mode zéro déchet, sachant que c'était l'anniversaire de ma fille il y a quelques jours. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, puisque j'avais l'anniversaire organisé, etc. C'est juste que je n'avais pas de temps pour, tout simplement pour vous faire autant de vidéos. Donc du coup, à partir d'aujourd'hui, je reprends mon rythme, une vidéo par jour. Aujourd'hui, on va aborder un thème précis, c'est puisque on va aborder les furoshiki. C'est donc un art japonais pour emballer des cadeaux. Je pense que vous avez déjà dû voir passer ou vous avez déjà dû voir des photos, etc. de ce type d'emballage. Donc c'est un emballage en mode zéro déchet en fait, pour éviter les suremballages. Ils sont en plus, je trouve, vachement sympas à faire, très rapides à faire, parce que je pense d'ailleurs que ça m'en prend même moins de temps qu'un emballage avec du papier classique. Et surtout, c'est que c'est écologique, puisque après on peut mettre le tissu qu'on veut, le réutiliser pour X et X choses. Donc là j'ai fait deux modèles différents, des faits très simples, mais après on peut imaginer qu'on peut faire énormément de choses avec ça. En tout cas, je trouve que c'est une idée qui est assez sympa, et je trouve qu'au niveau quand on offre ce genre de truc, je pense que ça fait plaisir en fait de voir un emballage qui soit différent et qu'on ne jette pas du coup, puisqu'on peut réutiliser le tissu pour refaire un emballage ou pour faire autre chose, puisque voilà. Donc ce tissu là par exemple, celui-ci c'est le furoshiki que vous pouvez trouver chez l'Amazona. Ils m'avaient envoyé donc leur furoshiki, leur carré, c'est un carré de tissu que vous pouvez utiliser pour emballer vos produits, mais également par exemple quand vous n'avez pas de sac, vous allez faire vos courses et que vous avez besoin d'un sac, vous avez ce modèle de tissu qui est disponible. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là pour faire celui-là, n'importe quel bout de tissu le fait. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il vous explique, il vous donne une espèce de petit dépliant, vous explique les différentes techniques pour emballer une bouteille, deux bouteilles, un livre, etc. Donc là j'ai fait un emballage avec une petite anse. Donc en plus ce qui est bien, c'est que c'est assez solide. Et là j'ai essayé de faire un petit nœud. Voilà, c'est très très rapide, je vous dis, et en moins de 1 minute c'est fait. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer du coup comment je réalise ces emballages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des emballages, des emballages en tissu comme ça, ou si vous préférez des emballages classiques. Moi personnellement, je trouve que c'est assez sympa, c'est assez ludique à faire et c'est assez rapide, ça change et surtout ça évite de faire des déchets. Cette année, moi j'ai pas fait d'emballage papier pour ma fille, j'ai fait des emballages tissu, je vous mettrai les photos. Elle a pas vu, franchement pas de différence. Je me disais justement, est-ce qu'elle va voir la différence et elle va me dire c'est pas un vrai cadeau? Et en fait pas du tout. Elle a ouvert ses cadeaux comme si elle a préféré le contenu plutôt que de préférer l'emballage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce comme d'habitude, à mettre un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.